Ne bougez pas, on va avoir des résultats des votes de préférence entre Michel Dardenne et Didier Reynders à Liège. Frédéric Cordelier, on est pendu à voler, voilà. Eh bien écoutez, alors voilà, je vous laisse découvrir ensemble le score. Donc contrairement à ce qui avait été annoncé en début de soirée, il semblerait que Michel Dardenne ait l'avantage sur Didier Reynders, donc sur la circonscription de Liège, c'est-à-dire sur l'ensemble de la province de Liège. Aujourd'hui, à cette heure-ci, avec un taux de dépouillement de 86%, Didier Reynders, président du mouvement réformateur qui menait la liste MR, enregistre donc un score personnel de 58 675 voix, alors que Michel Dardenne, qui menait la liste du Parti socialiste, enregistre un score de 61 066 voix. Petit rappel, en 2003, c'était juste le contraire. À l'époque, Didier Reynders faisait 96 800 voix, alors que Michel Dardenne en faisait 55 600. Réaction de Didier Reynders, c'est la fête des papas aujourd'hui. Oui, mais la réaction, moi je suis papa et grand-père, mais la réaction c'est que depuis quelque temps déjà j'entends cette en fin de journée que l'on parle de l'arrondissement de Liège. Nous avons voté sur toute la province, je vous rassure, les chiffres sont très clairs, l'écart sera très important en ma faveur sur Liège. Mais il n'y a pas de difficulté. C'est toute la province. Ici, donc c'est l'ancien arrondissement de Liège. Bien entendu. Donc il faut savoir, on va peut-être expliquer que depuis cette élection, je suis probablement en retard sur Anse, probablement sur 3 ou 4 rues à Serein également. Attendez les chiffres de la province, mais je connais trop l'humour de Michel Dardenne. Vous savez, je ferai le double du score qui est annoncé là, je vous le promets. Deuxième diffusion du magazine ce soir, en fin de soirée. Il est devenu de par le monde le symbole de la nouvelle culture plastique des USA. Il est devenu mythique de par sa production communautaire de films underground, c'est Andy Warhol. Nous vous proposons dans quelques instants un document unique sur la vie et les œuvres de cette star du pop art. Andy Warhol, un phénomène de notre époque, à voir sur 21. Suivi de John Coltrane à Combles-à-la-Tour. Coltrane, saxophoniste, se frotte très vite au plus grand, tel Miles Davis. En juin 66, il était à Combles-à-la-Tour. Serge Leroy y était aussi. Un document en noir et blanc que nous découvrirons à 22h45.